dalal ndanaan muy doyen Lamine Diop nekk nit koo xamante ni kenn dootu ko présenté sport au Sénégal ñu war a waxtaanee actualité équipe nationale du Sénégal ak la nomination de Pape Bouna Diaw à la tête de l'équipe nationale du Sénégal dañu waxtaanee aussi la performance de Ismaïla Sarr ce week-end dañu waxtaanee aussi le grand jaraaf de Dakar si parcours bi nga xamante ni moom la nekk di def en Coupe CAF aussi tamit ñu terminer ko avec l'élection du Jeanne d'Arc de Dakar bi nga xamante ni ñoom war nañoo dem def assemblée générale pour xool kan moo war a nekk seen président loolu leen indil seen émission sport sur Sen 7. donc Lamine ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox say wàccuwaay di la dalal suñu site d'information Sénégal 7. maa ngi lay fay Khalil di nuyu tous les internautes di nuyu waa Sénégal 7 et tous les sportifs sénégalais. alors ñu am benn nouvelle boo xamante ni maanaam sportif yëpp Sénégal yëpp doon ko xaar muy ki nga xamante ni moo waroon uutu ki nga xamante ni mooy El Tactico Aliou Cissé. Finalement la fédération sénégalaise de football porté na son choix sur Pape Bouna Diaw pour le successeur de Aliou Cissé alors nomination boobu noonu yow ban jàngat nga ci am. de la positivité. man dama gëm déjà notre expertise. dama gëm sunu capacité en tant qu'Africain parce que dama si am ay jàngat. Aujourd'hui quand vous allez dans un championnat européen vous voyez que des Africains. Et je pense que s'ils n'avaient pas une capacité, ces gens ne seraient pas venus ici les chercher pour les amener et laisser les Européens là-bas pour les mettre eux dans leur équipe de football. Et on ne peut pas être un bon footballeur, être intelligent, parce que xam nga un entraîneur c'est juste un rassembleur, quelqu'un qui met des situations de jeu. Mais le football est tellement intelligent que c'est par tierce de seconde qu'il faut réfléchir. Donc on ne peut pas entrer dans une situation tactique si on n'est pas intelligent. Ce qui montre que nos footballeurs sont intelligents. Et un joueur qui est intelligent, qui est tactiquement bon, c'est quelqu'un qui est déjà entraîneur dans le terrain. C'est l'intelligence en mouvement. Oui, c'est quelqu'un qui est déjà entraîneur dans le terrain. N'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations de jeu, il les interprète, il les code, il les décode et il finit par réaliser ce que les spectateurs et tout le monde veut. En sorte, c'est un créateur. Un créateur, même si on dit que tout le monde ne peut pas être footballeur après devenir un bon entraîneur, mais si on n'est pas un bon entraîneur, on est un bon conseiller. Parce que là où on jouait quand on était footballeur, on peut entraîner dans ce secteur. D'accord? Et je pense que cet adage, ça commence à disparaître. Parce que dans le monde, les gens ne veulent que d'un entraîneur qui a déjà joué au football. Vous allez dans le championnat européen, tous les entraîneurs, ce sont des gens qui ont joué au football. Vous revenez aujourd'hui dans le championnat sénégalais, la majeure partie des entraîneurs en ce moment ont été footballeurs ou internationaux. Donc je pense qu'on va arriver à cela. Donc cet adage, il faut l'enlever. Donc un footballeur, il est intelligent, il sait coder. La preuve, hier, avant-hier à Diourbel, quand Souleymane Barafumba me disait, mais coach, quel système tu vas mettre en place pour ton équipe? Je lui dis, je mets le système intelligent. Le système intelligent. Le système intelligent. Et pourquoi le système intelligent? Parce que c'est l'intelligence des joueurs qui font qu'ils se codent et qu'ils se décodent. Et c'est pourquoi avec leur technicité, ils arrivent à se joindre. Pour être intelligent, c'est là qu'on arrive à coder, à décoder son adversaire. Parce qu'on est intelligent, on interprète ce qu'il va faire. Son partenaire, c'est parce qu'on est intelligent qu'on interprète ce qu'il demande. Donc c'est l'intelligence qui est en train de jouer. C'est pourquoi je dis, je leur laisse avec leur intelligence. Donc c'est le système intelligent. Mais le choix de Pape Diaw? À lui, c'est le meilleur choix qu'on pourrait faire. Qui qu'on puisse amener. Que ce soit Guardiola. Que ce soit, comment il s'appelle encore,
l'autre de Klopp, que ce soit tous, il a été au même niveau qu'eux dans le football. Et il a appris les mêmes diplômes qu'eux. Seulement nous, on a un complexe. Quand on est en Europe, on est meilleur que ceux qui sont en Afrique. C'est pas vrai. C'est nul. Ceux qui le pensent sont nuls. Et ils sont complexés. Donc vous êtes d'accord sur le choix de Pape Thiaw pour la continuité? Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. On a cheminé longtemps avec des expatriés, on n'a jamais rien gagné. Si, ça c'est vrai. Aliou Cissé, on va toujours lui tirer un chapeau. Même si on dit, on lui a laissé des dizaines d'années. Il y a des entraîneurs qui ont eu plus de 10 ans qui n'ont jamais rien gagné. Qui n'ont jamais rien gagné. Lui, il a réussi à gagner une Coupe d'Afrique. Et Merci Faye, qui est remplaçant, gagne la Coupe d'Afrique. Il a montré la voie. Attends. L'Algérien qui vient prendre l'équipe nationale d'Algérie, en une année, il gagne la Coupe d'Afrique. Mais alors, pourquoi maintenant, cette expertise africaine, on veut la laisser ici pour aller chercher ailleurs? Ceux qui sont en Europe n'ont qu'à rester en Europe et travailler. Ceux qui sont en Afrique, ils restent en Afrique pour travailler. Parce que là, pour magnifier le travail de ces Africains, depuis la petite catégorie jusqu'à ce que le joueur devienne quelque chose. Mais ce sont des éducateurs, des entraîneurs qui les ont formés pour que ces gens-là viennent les prendre. Alors, qui c'est qui a fait le travail? Et aujourd'hui, Pape Thiaw a gagné le CHAN. Il a eu à coacher Italie. Et aujourd'hui, il a été adjoint d'Aliou Cissé. Il arrive, après Aliou Cissé, en intérim, il gagne tous ses matchs. Il marque des buts. Il n'encaisse pas de buts. Et après, on veut dire que... 4 matchs, 8 buts marqués, 0 buts encaissés. Et après, on veut dire qu'il y a mieux. Mais attendez. En plus, ce que je dis, il faut que les gens se le remarquent. Il a été intérimaire en prenant un risque. Si aujourd'hui... Pourquoi un risque? Parce que si aujourd'hui il échouait, c'est quelqu'un qui aurait des entraîneurs au Sénégal. Et peut-être même en Afrique. C'est pourquoi il disait que c'est un commando. Il faut que les Sénégalais le soutiennent. Les Sénégalais le soutiennent. Parce que Pape, il a pris le risque de dire je vais entraîner une équipe qui est en défaillance, qui n'arrive plus à gagner comme il faut, qui ne marque plus autant de buts et qui en encaisse. Aujourd'hui, même un match nul n'est pas bon pour moi. Il prend ça sur son dos. Dieu l'aide et gagne. 4 matchs, 4 victoires. 4 victoires. 8 buts marqués, 0 buts encaissés. Et alors, on a besoin d'un entraîneur. Pourquoi? Pour gagner. Pour gagner. Pourquoi Guardiola aujourd'hui est critiqué? Parce qu'il perd. Quand il gagne, tout le monde disait que c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais pourquoi le meilleur entraîneur du monde, Ben perd? Donc il n'y a pas meilleur du monde. Ce sont les joueurs qui sont les meilleurs dans le terrain. C'est eux qui traduisent ce qui se passe dans le terrain. Il faut qu'on arrête ça. Guardiola a été footballeur. Ce qu'il faisait et qu'il réfléchissait dans sa tête, avec sa technicité, ce n'était pas quelqu'un qui est assis sur un banc qui le faisait. C'est lui qui le faisait. Mais tout le monde a un système. Je veux dire, même les footballeurs, quand ils jouent, ils voient les systèmes. Et ils sont en train de décoder ces systèmes. Parce que qui c'est qui brise un système qu'un entraîneur a mis en place? Attention. Il faut que les gens arrêtent de se tromper en disant que l'entraîneur a brisé. Non. Ce sont les joueurs qui sont dans le terrain qui sont en train de briser le système que l'entraîneur en place a mis. Parce que c'est eux qui dribblent, c'est eux qui font des pichenettes, c'est eux qui font des passes, c'est eux qui font des dédoublements de passes. Ce n'est pas l'entraîneur. C'est par rapport à leur intelligence et à leur technicité qu'ils arrivent à le faire. Et alors, quels sont les enseignements à tirer sur les 4 matchs de Pape Thiaw? Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus tout nouveaux. Il y en a qui sont restés. Mais on sent qu'il y a encore la jeunesse qui est en train de monter. Parce que là, à part Ghana, Sadio et Koulibaly, tous ces joueurs-là sont des jeunes qui sont titulaires. Et ils ont déjà eu très jeunes à côtoyer la Coupe d'Afrique, certains la Coupe du Monde. Donc, et en ce moment, la majeure partie joue dans de grands championnats et sont titulaires.
Quand tu parles d'Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Ismaïla Sarr, mais tous ces gens-là sont en train de jouer dans de hauts niveaux. Et l'utilisation d'Habib Diarra? Écoutez, moi, ce que je ne voudrais plus jamais qu'on me dise, c'est qu'un joueur ne peut pas jouer à une position. Ça, je ne peux pas l'accepter. Mais aujourd'hui, il a montré que c'était un bon footballeur. Parce que tout le temps, on me dit qu'il ne peut pas jouer sur le flanc. C'est un milieu axial. Et pourtant, si on regarde le match qu'il a fait ici, la majeure partie de ses ballons, il les a pris sur le flanc. Sur le côté. Donc, il pouvait. D'accord? Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que les gens arrêtent de dire, ce joueur-là, file le monataho, file le monofootball. Hein? Non. Un footballeur, il est dans tout le terrain par rapport à la situation du jeu. Un footballeur peut être défenseur, dernier défenseur, parce qu'il a suivi quelqu'un pour le marquer. Et comment il va faire s'il récupère le ballon pour le sortir? S'il se trouve en position de latéral. Parce qu'aujourd'hui, on me parle de 4-4-2 ou de 4-2-4. Mais c'est le même système. C'est des ailiers qui marquent des latéraux. C'est des milieux de terrain qui marquent. C'est toujours le même système. Il n'y a rien de différence. C'est le dispositif qui est différent. Les autres, les ailiers sont là, au milieu de terrain, mais quand le match commence, ils sont en haut. Il n'y a aucune différence. Et les objectifs assignés par Pape Thiaw? Je pense qu'assigner un objectif à Pape Thiaw au Maroc, c'est juste... je pense que c'est pour le dire, si tu ne gagnes pas, on te renvoie. Gagner la finale. Ouais. Et aussi qualifier l'équipe à la prochaine Coupe du Monde. Qualifier l'équipe à la Coupe du Monde, je suis d'accord. Mais gagner la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un objectif qu'on doit imposer à un entraîneur. Surtout quand ce match-là, quand cette Coupe d'Afrique, c'est à l'extérieur et c'est le meilleur pays africain du moment. Moi, je pense qu'on aurait pu lui dire, l'objectif, c'est aller en finale. Si on gagne, mieux, tant mieux. Si on perd, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, je peux l'accepter. Mais lui dire, il faut prendre la Coupe d'Afrique au Maroc, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Mais ce n'est pas une chose qu'on doit imposer à un entraîneur. Mais parce que vous allez à l'extérieur. Vous savez, la dernière fois, je l'ai dit, quand on va à l'extérieur, il ne faut pas minimiser son adversaire. C'est comme si aujourd'hui le Maroc venait au Sénégal et minimisait le Sénégal. Ah, je vais aller au Sénégal prendre la Coupe d'Afrique. Non, c'est un manque de respect. Est-ce que vous comprenez? On va participer, on va faire de notre mieux pour gagner. La preuve, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle était bien chez elle. Qu'elle était bien chez elle pour gagner sa Coupe d'Afrique, malgré les déboires qu'ils ont eus. Quand on va chez la personne, il faut lui donner le respect qu'il mérite. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays ici, en Afrique, qui te dit, moi je sais que je vais aller prendre la Coupe d'Afrique au Maroc. Non. C'est osé. Parce qu'on ne peut pas rencontrer une équipe demi-finale de la Coupe du Monde. En ce moment, durant les éliminatoires, c'est la meilleure équipe des éliminatoires. Et tu veux dire que tu vas aller chez lui. Et on a vu le Maroc comment ils sont. Mais pourtant, je suis à peu près sûr qu'en match Sénégal-Maroc, le Maroc aura des problèmes. Ça, j'en suis sûr. Mais je ne vais pas imposer. Donc c'est très tôt pour assigner à Pape Thiaw de gagner la CAN. Mais c'est trop tôt de lui dire, allez, va au Maroc gagner cette Coupe d'Afrique. C'est du n'importe quoi. Si on arrive en finale, si on la gagne, tant mieux. Mais ce n'est pas un objectif pour se renvoyer. On doit travailler sur la durée. Sur la durée. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique arrive avant la Coupe du Monde. Hein? Aujourd'hui, il ne gagne pas la Coupe d'Afrique. Il qualifie la Coupe du Monde. Alors on va le renvoyer. Qui va amener l'équipe à la Coupe du Monde? Il faut arrêter. Ça aussi, c'est un problème. Il faut arrêter. Hein? Il faut voir le temps, comment ça se passe. Hein? Si le Sénégal arrive, fait bonne figure à la Coupe d'Afrique, arrive en finale, on peut arriver en finale, la gagner comme la perdre. N'est-ce pas? Mais au moins, il a eu à amener son équipe jusqu'en finale. Là, on peut lui demander ça. Après, il qualifie le Sénégal à la Coupe du Monde, tant mieux. Mais je dis, il n'y a pas meilleur profil que Pape Thiaw aujourd'hui dans le monde du football. Il n'y a pas meilleur profil que Pape Thiaw dans le monde du football pour prendre l'équipe nationale du Sénégal. Ça, je le dis. Et haut la main, je lève ma main, je le dis. Et pourquoi? Parce qu'il a montré ses preuves. Non, attendez. Un examen. Mais tu le passes ou tu ne le passes pas? Vrai ou faux? Si, tu vas au baccalauréat. Tu as des résultats pour passer, tu passes. Personne ne peut t'empêcher de passer. Il a réussi son examen. Il a réussi son examen.
Alors pourquoi aller chercher quelqu'un qui peut venir et ne pas réussir? Alors que lui, il a déjà réussi. Il est dans une continuité de victoire. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Pape Diop? D'une amélioration dans tous les domaines du football. Une complicité avec ses joueurs. Et c'est quelqu'un aussi que je sens ouvert. Il est très ouvert. Que je sens ouvert, qui n'est pas là pour montrer que cette place-là, hein, je suis là, je suis un gros dos. Non. C'est quelqu'un qui sait que autant on peut être là, comme autant on peut ne plus être là. Autant on est plébiscité, autant demain on est hué. Donc il faut déjà respecter ton entourage. Leur faire comprendre qu'aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à vous. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont pris, enfin, je ne sais pas si les autorités ministérielles vont signer son contrat. Là, c'est la fédération qui a proposé. Ça, c'est une interrogation. Ah, c'est la fédération qui a proposé, mais on n'a pas encore le retour du ministère parce que c'est le ministère qui a renvoyé à l'OCC. D'accord? Mais je pense que... vous avez souligné un blocage du ministère. Non, mais attends. Je pense que le ministère ne peut pas... Qui est l'employeur? C'est lui l'employeur. Mais aujourd'hui, la fédération pouvait être employeur. Pourquoi ne pas se détacher du ministère? Ils ont assez d'argent pour payer l'entraîneur. Ou bien négocier avec l'entraîneur. Le dire au ministère, non, nous, on ne veut plus de vous. Nous, on va signer avec l'entraîneur. On va lui payer, même si c'est 2 fois moins, mais on va lui payer. Et c'est nous qui prenons la responsabilité. Mais il y a un autre problème. Autant quand vous faites ça, autant vous prenez en charge durant les voyages. Et ça, le ministère va dire, ah, vous faites votre entraîneur. Bon, mais voilà. Est-ce que la fédération n'a pas commis une erreur de très tôt communiquer avant l'accord du ministère? Bon, non, la fédération a fait son choix. C'est un organisme qui devait faire son choix avant. Ils l'ont fait. Ils l'ont donné. Il n'y a pas une autre... la fédération n'accepte personne d'autre. Et normalement, c'est la fédération qui accepte le cahier de charge. Il donne un cahier de charge et il accepte les candidats. Il n'y a pas de candidat. C'est Pape Diop qui est le seul candidat. Normalement, le ministère devrait accepter. Jusqu'à preuve du contraire. Si aujourd'hui, la fédération prend... Mais au cas échéant, le ministère peut dire non, il ne nous satisfait pas. On peut arrêter son contrat. La fédération, s'il ne veut pas dire, écoutez, nous, on continue le contrat jusqu'à terme. D'accord? Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités par rapport au sport. On voit nettement que c'est un métier en devenir. C'est quelque chose qui est en train d'atténuer le chômage. Imaginez tous ces sportifs qui n'ont pas été à l'école. S'ils ne faisaient pas du sport, ils seraient au chômage. Ils ne gagneraient pas un sou. Le football professionnel du Sénégal doit être béni par l'État. Parce que combien de jeunes ils sont en train de payer, même s'il y a des salaires qui sont en retard. D'accord? Mais ils sont en train d'employer des membres, des jeunes qui jouent dans le terrain, d'autres qui sont autour. Ils sont en train de faire payer des journalistes. Attends. Aujourd'hui, il y a des journalistes sportifs. S'il n'y avait pas de sport, ils ne seraient pas payés. Ils ne serviraient à rien. C'est l'industrie du sport. Voilà. L'industrie du sport est en train de vivre aujourd'hui grâce au sport, grâce à ces gens-là. Parce que quand on va à Thiès, on va prendre un hôtel. C'est du tourisme. On va au restaurant. On mange là-bas. D'accord? On prend un car. À la route. Quand on est blessé, on va à la pharmacie. Après, on va à l'hôpital. Il y a un écosystème. Donc, si ces gens-là nourrissent tous ces secteurs de la vie, mais il est temps que ces gens aussi se retrouvent bénis dans cette société. Mais ce sont les dirigeants qui doivent se lever pour combattre ça. Ce sont les sportifs qui doivent se lever pour combattre ça. Et dire niet. Soit c'est ça, soit il n'y en a plus. Et puis c'est terminé. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, le football local, si ça s'arrête, il n'y a pas d'équipe nationale. Vous, journalistes, vous allez avoir quoi? Attends. Vous allez suivre le football européen? Non. Attendez. C'est pour ça que vous aussi, vous devez vous battre pour que les sportifs soient bénis. Le dimanche,
Combien de télévisions, combien de radios sont dans les stades en train de s'enrichir? Arrêtez. Et pourtant, aujourd'hui, Youssou Ndour et son orchestre, ils gagnent des millions. Ils font des spectacles. Si. Pourquoi ces footballeurs qui font des spectacles, ces basketteurs qui font des spectacles, ces handballeurs qui font des spectacles ne gagnent pas des millions? Ici au Sénégal. Ici au Sénégal. Ce qui n'est pas normal. Il y a une convention collective des métiers, comme on l'appelle, d'acteurs. Ceux qui font, comment je veux dire, qui sont dans les salles, qui font des trucs. Mais le football se fait dans une salle. Un stade, c'est une enceinte. Les gens payent pour entrer. C'est du spectacle. Il y a tout un écosystème, quoi. Le footballeur est un créateur parce que celui qui le regarde, il exulte de joie. Il veut voir quelque chose qu'il ne connaît pas. Un geste technique. Une intelligence collective. Une intelligence individuelle. C'est ça que les spectateurs viennent voir. Et ce sont ces gens-là qui l'amènent. Donc ces gens-là, ils doivent être bénis. On va faire la transition pour parler d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui s'est réveillé ce week-end avec Crystal Palace. Il a claqué un doublé. Alors, comment voyez-vous la performance d'Ismaïla Sarr ce week-end? Vous savez, au Sénégal, on a tendance à casser les jambes d'un footballeur. Surtout quand il y a quelqu'un qui arrive. Je me rappelle de Sadio Mané. Quand Diao Baldé Keita commençait à venir, tout le monde était en train de commencer à dénigrer Sadio Mané. Alors que ce n'est même pas la même chose. Sadio, c'est le joueur le plus critiqué. Hein? Oui, mais attendez, ce n'est même pas la même chose. Je me rappelle ici au Stade de l'Amitié, hein, quand c'est Diao est rentré, tout le monde était en joie. Et Sadio, les gens le minimisaient. Mais pourtant, c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur de l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y arrive pas à son pied. Il n'y arrive même pas à la cheville, ces gens-là. C'est comme Ismaïla Sarr. Les joueurs ne l'arrivent pas encore à la cheville pour ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Il faudrait que les gens arrêtent. Il faut déjà arriver à atteindre ce que Ismaïla Sarr a fait depuis qu'il est là. Mais arrête, parce qu'il a raté des centres, parce que... Mais depuis 2017... Non, attendez, Ismaïla Sarr est là depuis 2017. C'est le sportif qui est comme ça, le spectateur. Moi, je vais te dire, ils n'ont aucune reconnaissance. Qu'on l'accepte ou pas, que ce soit moi, que ce soit un... Mais il n'y a pas de date-là. Non, il n'y a pas de reconnaissance, je vais te dire. Ah, les anciens ne sont pas... Il n'y a pas de reconnaissance. Je vais te dire pourquoi. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on était à Diourbel. On a parlé d'un événement des anciens de Diourbel et des internationaux. Asmamoun Diop a mis ça dans les panels. Personne n'en parle. Mais il te parle des anciens footballeurs de France, des anciens internationaux de France. C'est des complexés. Je vous le dis, vous êtes des complexés. Parlez de vos anciens d'abord, avant de parler de ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est ça qui fait. Ils ne sont pas reconnaissants. Est-ce que tu comprends? Vous savez, je l'ai dit la dernière fois dans une chaîne de télé. Aujourd'hui, on ne plébiscite pas, nous, anciens. Ceux qui sont là, qui sont sur la sellette, ne nous donnent pas d'importance. Mais demain, c'est eux qui vont se retrouver à notre place. Ceux qui vont venir ne leur donneront pas d'importance. Vous savez, la façon dont on nous traite quand on rentre au stade, c'est ce qu'on traite les gens de 2002. Après, c'est ce qu'on va traiter ceux qui sont... Il y aura peut-être quelques-uns, hein, Sadio Mané, Koulibaly, qu'on va laisser rentrer au stade. Mais tout le reste, on va les ignorer. Là, c'est Fadiga, El Hadji Diouf, etc. Tout le reste, allez, dégage. Quand tu rentres au stade, on te dit, je ne te connais pas. C'est pas normal. Et ben voilà. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de reconnaissance. La reconnaissance envers les... Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, c'est l'un des meilleurs ailiers. Parce que, je vais te dire, les gens qui demandent des buts. Pourquoi ils ne demandent pas des buts au milieu de terrain, qui sont plus directs avec le but? Ismaïla Sarr, il est sur le côté. C'est un ailier. C'est pour centrer. C'est pour donner des ballons. Vrai ou faux? Les buteurs, ça devrait être l'attaquant. Il a plus de buts que nos attaquants. Attends. Il a plus de buts que tous ces attaquants que vous publicitez. Et qui ont fait beaucoup de matchs avec. À part Sadio Mané, c'est lui. Amenez-moi quelqu'un d'autre qui a marqué des buts. Amenez-moi. En équipe nationale. Amenez-moi quelqu'un d'autre. Avec cette génération qui a marqué autant que Sadio Mané et Ismaïla Sarr.
Il n'y en a pas. Boulaye Dia, combien de buts il a marqué en équipe? Depuis 2017, Ismaïla Sarr. Mani, Boulaye Dia, combien de buts il a marqué? Il n'a pas marqué plus de 3 buts en équipe nationale. Jackson, 1 but. Combien de matchs il a fait? Attendez, il faudrait, vous savez, il faut savoir lire. Mais pourquoi nos attaquants ne marquent pas? Non, je te dis. Vous savez, un attaquant, il y en a qui ne savent même pas dribbler. Mais autour d'eux, il y a des génies qui leur donnent des ballons juste pour pousser dans le but. Il y en a qui sont techniquement bons, qui savent dribbler, qui savent contenir un défenseur. Quand tu leur donnes un ballon comme le genre Lewandowski, ils peuvent marquer du but. Tu vois? Il y a d'autres, ils sont forts que sur les centres. Ils sont forts que sur les centres. Quand tu mets le ballon, ils ne cherchent même pas. Ils ne cherchent même pas à entrer dans les intervalles. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est un ballon qui travaille, qui va sur le flanc. Ils viennent, centre, la tête, centre, reprise. Mais tout ça, c'est des exercices qu'il faut faire, qu'il faut répéter. Vous savez, les grands attaquants européens, ils n'attendent pas d'aller en équipe nationale pour travailler. C'est dans leur club qu'ils travaillent. Un ailier, ses débordements, ses centres, il les travaille individuellement. Un latéral, ses montées, ses retours, il les travaille individuellement. Il y a un travail par poste que les joueurs doivent faire. Un attaquant spécifique. Un joueur, un attaquant, il doit pouvoir, est-ce que tu comprends, voir les ballons venir dans tous les sens et les reprendre. Et c'est ça, un bon attaquant. Des orientations, frappe de 35 mètres. Tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Mais nos attaquants ne le font pas. Ils ne le font pas. Après l'entraînement, ils s'en vont. Moi, on me disait le meilleur tireur de coup franc du Sénégal et d'Afrique. Pourquoi? Parce que je frappais 50 coups francs par jour, 50 corners par jour. 50 coups francs par jour. 50 corners par jour. Les corners, je les mettais directement dedans. Parce que je savais comment tirer le corner au deuxième poteau, comment le tirer juste au premier poteau, quelle force il fallait mettre, quelle surface il fallait utiliser, comment lober un gardien de but par rapport à un centre, tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Mais là, en ce moment, tu ne vois pas de joueur qui le fait. Il y a des coups francs quand tu les mets, il n'y a même pas suffi de frapper en force, il suffit de caresser le ballon. Et ça va au-dedans. Mais tout ça, c'est des techniques qu'il faut apprendre. J'ai récemment lu un entretien de Ismaïla Sarr avec un média anglais. Il a dit que il y a un coach individuel qui l'aide à améliorer